Allô, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne nuit et que tout se passe bien de ton côté. Moi je viens de me lever, je viens de prendre mon petit déjeuner. Aujourd'hui il fait pas très beau, un peu nuageux. Avant que je commence mon yoga, tout est prêt, tout est ici prêt à faire mon yoga sur YouTube. Pourquoi personne t'avertit de ça avant que tu ne sois brisé? C'est une question qui m'était venue ce matin pendant que je prenais mon petit déjeuner. C'est vrai que je trouvais assez important de parler du bonheur en général, et d'où est-ce qu'il vient, comment il se traduit, un peu cette dépendance face aux autres. Je devais partir il y a 3 semaines avec une amie, j'avais organisé les vacances avec elle, partir en vacances, etc. Voilà, on avait organisé des petits séjours en Italie, et au final ça a été annulé du jour au lendemain pour des raisons financières de son côté. Pour moi, il n'y a aucun problème, je peux comprendre, imaginer qu'il y a des mois plus difficiles. Mais dans ce cas-là, pourquoi d'un coup j'annulerais moi-même le voyage? C'est ce que j'ai fait, j'ai annulé le voyage complètement et se dire, en fait, elle vient pas, donc je vais pas partir tout seul en vacances, il y a 5-6 heures de route, voilà, ça va faire un peu long. Et pourquoi est-ce que je partirais pas moi tout seul de mon côté? Quelle est cette dépendance face aux autres et d'où vient-elle? C'est vrai, est-ce que notre bonheur dépend-il constamment des autres et dépend-il de l'extérieur? C'est vrai que quand je me suis retrouvé vraiment avec cette annulation, est-ce que voilà, je vais quand même malgré tout si je suis tout seul, ou est-ce que j'annule complètement le voyage et puis tant pis Greg, fais pas tes vacances, de toute façon tout seul tu peux pas être heureux, et de toute façon tout seul ce sera pas la même chose que si tu es en vacances avec d'autres. Alors je suis d'accord, pas le même type de vacances, le même type d'expérience que si tu es avec quelqu'un ou si tu es tout seul. Mais tout simplement de se retrouver face à ce genre de situation, se dire c'est un repas, un anniversaire ou n'importe quoi, des grillades, t'invites des gens à la maison, ok, si t'es là, t'es pas là, mais moi quoi qu'il arrive je vais quand même faire mes grillades tout seul quoi. Donc voilà, c'est un peu la même chose avec les vacances. Petite pensée du matin face à ça, et à comprendre, j'ai vraiment compris là que notre bonheur, ouais, on a facilement inculqué à se dire mais dépend constamment des autres et constamment le reflet de l'extérieur, et de toute façon tout seul t'es un peu sorti de ta zone de confort constamment, et t'es un peu constamment confronté à des choses qui ne sont pas alignées peut-être avec tes valeurs ou quoi. La solitude face à tout ça aussi, la peur de se retrouver face à des situations un peu complexes. Donc voilà, je voulais partager avec vous ce matin cette petite pensée. Au final, pour l'instant, mes vacances ont été annulées. Voilà, j'ai pas pu, moi aussi budgétaire, partir tout seul. C'est vrai que vu qu'on partait en voiture, c'est un peu de trois frais à prendre en considération en plus. Mais tout bientôt, peut-être, qui sait, à partir tout seul aussi de mon côté. Alors voilà, je voulais partager avec vous cette petite pensée du matin. On m'a souvent demandé d'où je tire ces vidéos de yoga et où est-ce que je les trouve pour faire des exercices complets. Apparemment faut secouer les mains, ça peut aider, alors secouons les mains. Mais ouais, tout est sur YouTube quoi. YouTube c'est vraiment une bibliothèque que l'on peut trouver avec des informations sur tout, et franchement c'est une bibliothèque. Avant de rechercher sur Google, je recherche sur YouTube typiquement, tellement que c'est puissant, tellement que tu peux trouver de tout. C'est vraiment incroyable quoi. Me voilà changé donc après ma séance de yoga à la maison, et tranquillement un peu dans mes pensées. J'étais en train de réfléchir à quelque chose encore de ce matin, de ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est vrai que en fait l'être humain, vu que c'est un être social, est un être émotionnel, en fait je pense qu'il a besoin de contact, il a besoin de liens pour se sentir vivant. C'est pour ça que peut-être faire des choses en solitaire ou vivre un peu peut-être plus de son côté, un peu comme en ermite ou quoi, il se sentira un peu plus décalé, ou peut-être en dehors de sa zone de confort. Si on recherche un peu, si on réfléchit comment l'humain est façonné et comment l'humain est fait, dans son interaction complète depuis l'homme des Cro-Magnons ou autre, il a toujours agi en groupe, et c'est vrai qu'il s'est fondé avec des relations. Tu voyais jamais un chasseur de l'époque des chasseurs-cueilleurs, un chasseur aller typiquement en solitaire et aller chasser le mammouth, ou aller chasser un animal comme ça. Ils allaient toujours en groupe, et c'était toujours des liens qui étaient faits comme ça depuis la nuit des temps.
Donc en fait c'est normal que, à mon goût, qu'on ait tous un peu cette peur, et cette peur de la solitude, cette peur de sortir de sa zone de confort, ou j'entends très souvent dire aussi la peur de voyager seul. Tu recherches pas de toute façon les mêmes expériences quand tu voyages seul ou quand tu voyages avec quelqu'un, c'est pas la même dynamique, c'est pas le même objectif. Mais le fait de se retrouver seul et d'avoir peur de tout ça, je pense que c'est à mon avis normal, vu qu'on a été façonné comme ça depuis la nuit des temps. Et c'est un conditionnement social un peu, conditionnement avec des grands guillemets, hein, et conditionnement social depuis qu'on est tout façonné, enfin façonné complètement depuis la nuit des temps quoi. T'as compris, t'as capté. Allez, je t'emmène avec moi courir. Il fait pas très beau, nuageux, mais ça va le faire. Tant qu'il pleut pas trop, pour moi ça me va. Et voilà, après petite demi-heure de course, enfin je filme avec mon téléphone, alors peut-être la qualité du son ne sera pas la même, mais vraiment dans un brouillard digne d'un automne de qualité. C'est vrai que profiter de chaque instant présent, qu'il soit bien ou pas, que des conditions extérieures soient présentes ou pas, qu'il pleuve, qu'il fasse mauvais temps, qu'il fasse beau, on a tendance, comme j'ai dit tout à l'heure, à se retrouver avec des événements externes à nous qui peuvent changer notre bonheur ou notre façon de voir le bonheur. Et c'est vrai que c'est assez impactant de penser que rien qu'un événement ou une pluie ou un mauvais temps ou voilà, le manque de vitamine D peut affecter notre humeur et peut affecter notre bien-être et notre santé mentale. C'est important de se retrouver face à soi et de se poser un peu à se dire mon bonheur provient-il de moi, ou les conditions extérieures sont-elles si influent-elles autant que ça en a l'air. Je sais pas si tu m'as compris ou pas, mais dans le sens que vraiment se retrouver face à soi, et quand tu auras compris que le bonheur ne dépend pas des conditions extérieures mais dépend de toi-même, là t'as tout gagné quoi, t'as tout gagné. J'ai des copines qui sont dehors, je te montre ça tout de suite. Voilà. Je pense que, mon avis, ils ont dû s'échapper de l'enclos qui est juste là. Et ici, les dames, les reines du pays. Je sais pas de quel pays tu viens. Ici, en tout cas, je suis en Suisse, dans le canton de Vaud. Pour l'instant, alors, elles ont voulu me dire bonjour. Bah là, voilà qu'elles se lèvent. Comme quoi, l'animal et l'humain n'ont pas du tout les mêmes perceptions et les mêmes instincts. L'être humain est un animal oui, mais un être émotionnel et un être sociable. Tandis que l'animal en lui-même est beaucoup, peut-être qu'elle n'aime pas mon discours. Ouais, ça t'intéresse pas trop, hein. T'es pas... Non. Ouais. Bon, je crois qu'elle est d'accord avec moi. Non, l'être humain est un être émotionnel et un être qui peut aller de l'avant avec ses semblables et se laissant guider par ses émotions, sans les subir d'ailleurs. C'est important de pouvoir collaborer avec, j'avais fait une autre vidéo là-dessus, pouvoir collaborer avec ses émotions sans devoir les subir. Je trouve que c'est... Quand tu as découvert cette clé et quand tu sais collaborer avec, quand tu sais travailler avec toi-même, tu atteins une paix intérieure tellement puissante, tellement profonde que n'importe quel élément extérieur, ou que ce soit le temps, que ce soit quelqu'un qui vienne t'embrouiller dans la rue ou quoi que ce soit, tu dis mais moi je connais ma propre valeur, donc toi tu vas essayer de m'inculquer et de m'influencer certaines choses et au final ça fonctionnera pas quoi, ça fonctionnera pas. Bon, je vais reprendre la route, j'ai encore 2-3
2-3 pas à faire. Petite demi-heure encore, là je crois que je suis qu'à la moitié du trajet. Alors je vais te laisser sur 2-3 images. Magnifique automne, magnifique saison quoi. Ok, alors je viens de finir ma course, de manger un coup quand même à midi et puis là de me poser avec mon café avec 2-3 notes pour un peu comprendre sur le sujet du bonheur encore une fois. Donc je suis en train de regarder, je te montre, hein, je suis en train de regarder un interview sur YouTube qui est quand même assez puissant et comment encore une fois définit-on le bonheur et comment on se retrouve avec une définition personnelle de ça. Le malheur, je le connais. Ok, le malheur, je sais que c'est une expérience. On se reconnaît face au malheur, ce que c'est le malheur. Et le bonheur, c'est le contraire de ce malheur. Tu vis une expérience, je sais pas, l'autre jour, voilà. Encore une fois, on peut reprendre cet exemple. Je suis parti en vacances. Je devais partir en vacances avec cet ami. Le malheur, c'est que je me retrouve d'un coup démuni et seul de ça. Ok, qu'est-ce que, au final, je vais faire? Est-ce que mon bonheur finalement se retrouverait pas dans ce détachement et dans ce détachement de lien, cet attachement que j'ai, un peu cette dépendance des autres pour faire des activités, pour partir en voyage, et mon bonheur serait-il pas dans la solitude, par exemple? Alors, j'ai pas encore la réponse. Et le bonheur n'est pas un état constant avec ses émotions. Ok, une fois que j'aurai atteint tel objectif ou atteint, je sais pas, un sentiment ou un but dans ma vie, là je serai heureux, là je serai bien. Et puis à penser que, en fait, je serai à un moment heureux et je serai juste là, posé, un peu avec un sentiment de satiété complet, avec un sentiment de félicité. En fait, c'est pas ça le bonheur. Donc c'est le philosophe, j'ai marqué son nom, André Comte-Sponville. André Comte-Sponville, un philosophe français, qui explique ce que c'est le bonheur et puis penser aussi que les gens sont beaucoup plus malheureux qu'on le croit. Les gens sont constamment aussi malheureux que nous, hein, parfois avec beaucoup d'émotions, en subissant leurs émotions. Et à redéfinir qu'est-ce le bonheur et où se trouve-t-il dans notre quotidien. Je vais bientôt aller faire un tour, faire une ou deux courses. Là, je dois aller m'acheter encore un peu du café, parce que sans café, je ne vais nulle part. Alors, je t'emmène avec moi pour 2-3 courses. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé en voiture, d'un coup de vous retrouver face à un paysage, vous trouvez genre trop adorable. Et malgré tout ça, vous dites non, mais je vais ralentir le trafic ou je vais me mettre au bord juste pour prendre une photo. Ça arrive souvent ici, un peu dans le Lavaux, tout ce qui est Lavaux, bord du lac ou comme ça. Et souvent les gens s'arrêtent pour prendre des photos. Je crois qu'il a été d'ailleurs inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Donc ouais, c'est plutôt beau paysage. Malheureusement, je pourrais pas vous montrer ça aujourd'hui parce que il y a quand même un bon brouillard et un bon mouvement d'automne, mais tout bientôt. Ça, je vous le promets. J'ai une amie qui va me rejoindre, donc ça va être cool pour faire une ou deux courses ensemble, boire un café, un pumpkin spice latte, vu qu'on est en plein mois d'octobre, et un truc de saison quoi, un truc de saison. Je vous reprends tout à l'heure. Comme tu as pu voir, un peu de nourriture d'automne qu'on peut retrouver dans les magasins. Des donuts, pumpkin spice latte, un peu d'occasion. Trop de monde, un peu trop de bruit, c'est un peu bondé, donc j'ai pas pu trop filmer en soi l'intérieur. Mais on va aller se promener au bord d'un étang, dans un village pas trop loin de chez moi. Je te montre ça tout de suite.
Alors nous voilà arrivés au bord de l'étang, mon ami. Alors effectivement, avant au centre commercial, on s'est retrouvé vraiment à le trépied, la caméra vraiment remplie, pas mal d'émotions, quoi, faire 2-3 plans en magasin, etc. Et j'ai trouvé que ça a beaucoup, je sais pas qu'est-ce qu'on a pensé, mais je trouve que ça a nettement un air de plus communicatif que juste quelqu'un comme ça avec la caméra. Je trouve que ça force les gens à parler, oui, ça amène des gens. Ouais, ça amène des gens à parler. Et c'est vrai que... D'ailleurs, la preuve, il y a quelqu'un qui est venu. Ouais, il y a quelqu'un qui est venu, qui a demandé ce que je faisais, si je faisais des vidéos ou un tournage ou je sais pas trop quoi, je suis pas tout à fait enregistré. Et c'est vrai qu'en étant un caractère plutôt introverti, quelqu'un assez timide, que je crois être timide par certaines croyances limitantes, par certaines pensées qui me limitent dans mon quotidien, et par expérience de vie avec certains traumatismes, en pensant que voilà, j'ai vécu, plus jeune j'ai vécu par exemple du harcèlement scolaire, et c'est vrai que face à ça, je me dis ok, je suis quelqu'un de timide, voilà, je suis quelqu'un de timide, qui suis un peu en retrait, etc., qui est un peu en retrait, et se dire en fait c'est ok de tout simplement d'avoir parfois des parts de timidité, tout le monde en a, mais avoir une expérience ne me définit pas comme quelqu'un de timide, et c'est uniquement voilà, des expériences de vie, une comme une autre. Et c'est vrai que se retrouver face à ça, et face à des éléments traumatiques, face à des émotions, face à plein de choses en général, à se dire mais ça me définit pas comme personne, comme je suis aujourd'hui, tout simplement voilà, à être une meilleure version de moi-même au quotidien, et à surmonter certains blocages internes, certaines croyances limitantes aussi que je peux avoir dans ma tête, et à penser être plus grand. Et généralement on est bien plus que l'on croit, mais c'est vrai que certaines croyances, expériences ou autres peuvent nous bloquer dans notre quotidien, et pas oublier notre force. Et on peut être une multiple facette, on est un être humain, on s'adapte très facilement et bien plus que l'on croit. Et c'est vrai qu'à la suite de cette expérience traumatisante qui m'a quand même marqué pendant la période de l'enfance, l'adolescence, là où on se développe le plus, à se dire ok, mais je suis timide, mais ça ne me définit pas comme personne aujourd'hui, ça ne me définit pas dans mon entité totale, et rien ne reste fixe. Rien ne reste fixe. Tu évolues, tu grandis tout au long de ta vie, et tu évolues à travers le temps et à travers les expériences. Et c'est ça le plus beau, c'est que quand tu as pris conscience que tout est éphémère, que tout est temporaire, tu te libères d'un poids énorme dans ton quotidien, et tu deviens vraiment quelqu'un de plus authentique et beaucoup plus aligné avec la personne que tu es réellement. Alors c'est par ces belles couleurs d'automne que je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, suivant à quelle heure tu regardes cette vidéo. J'espère que mes conseils t'ont plu et qu'ils t'ont apporté vraiment de la plus-value à ton quotidien. Oublie pas la personne et toute la puissance que tu puisses avoir dans ton quotidien. Et si tu as un doute sur quoi que ce soit, je te donne un exercice bonus pour tout simplement prendre conscience de tes pensées quotidiennes. Tu prends une feuille, tu marques le problème ou l'événement. Typiquement, moi je pourrais prendre la timidité. Voilà, timidité en gros en haut, je trace une ligne au milieu. Qu'est-ce qui me définit comme timide? Qu'est-ce que je crois qui me définit comme timide? Et qu'est-ce que aujourd'hui, quel événement me rend réellement timide? À se dire quels sont les points positifs à être timide et quels sont les points négatifs. Et prendre conscience que dans quel événement dans mon quotidien, ça me rend timide et je suis timide face à ça. Quand tu as conscientisé le fait d'avoir des événements où tu es potentiellement plus timide, tu te dis ok, est-ce que c'est la timidité qui me parle réellement? C'est la croyance limitante d'être timide? Bien nuancer les deux. Allez, ciao!